Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à télécharger le logiciel de messagerie satellite OnSatMail et à le configurer. Donc, pour ce faire, vous allez tout d'abord aller sur Internet et vous allez taper onsatmail.com. En tapant onsatmail.com, vous allez directement arriver sur le site sur lequel vous allez pouvoir télécharger le logiciel de messagerie. Donc nous allons cliquer sur Downloads. Voilà. Alors on va vous proposer plusieurs options parce que le logiciel marche aussi bien sur Windows que sur Mac et sur Linux. Donc nous allons télécharger la version pour Windows parce que l'ordinateur sur lequel je travaille est en Windows 10. Donc nous avons juste à cliquer sur Download. Quand vous cliquez sur Download, normalement Windows vous demande si vous voulez exécuter le logiciel, l'enregistrer ou annuler. Donc nous allons l'enregistrer. Donc ça va prendre quelques instants, environ 3-4 minutes. Normalement, Windows vous indique en bas le téléchargement. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a 2,8 mégaoctets déjà de téléchargé. Et à la fin de ce téléchargement, Windows vous demandera ce qu'il fait avec ce logiciel, c'est-à-dire si vous voulez ouvrir le dossier dans lequel il a été téléchargé, si vous voulez l'exécuter, etc. Donc, on attend simplement la fin du téléchargement pour pouvoir lancer l'installation. Alors, en attendant que le logiciel finisse de se télécharger, ce qui dépend de votre connexion Internet, ça c'est quelque chose qu'il faut faire avant de partir. C'est pas quelque chose qu'il faut faire quand vous avez une connexion qui est trop lente. C'est possible de le faire en 3G, 4G, mais je vous dis, ça dépend quand même du débit de votre du serveur sur lequel vous êtes connecté. Donc, ce logiciel, avant de commencer l'installation, est très intéressant puisque vous allez pouvoir l'utiliser donc sur différentes plateformes, Windows, Mac et Linux. C'est un logiciel de messagerie, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'envoyer et de recevoir des mails. Mais le plus important par rapport à ses concurrents comme Skyfile ou d'autres logiciels, c'est que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel type de moyen de connexion. C'est-à-dire qu'avec ce logiciel, vous allez pouvoir utiliser un téléphone satellite Iridium, que ça soit un Iridium Go, un Iridium 9555, un Iridium Extreme, mais vous pouvez utiliser un eSat phone d'Inmarsat. Vous allez pouvoir utiliser une connexion Wi-Fi classique que vous pouvez par exemple avoir dans un port ou dans un bar. Vous pouvez utiliser un téléphone en partage de connexion 3G, 4G. Donc en fait, c'est un logiciel que vous allez utiliser avec n'importe quel type de communication. Alors, ça y est, le logiciel est maintenant téléchargé. Vous voyez, en bas, on nous indique OnSatMail exe a terminé le téléchargement. Et on vous propose exécuter, ouvrir le dossier ou afficher les téléchargements. Donc moi, je vais cliquer sur ouvrir le dossier. Donc mon dossier dans lequel il y a tous mes téléchargements, moi s'appelle téléchargement. Normalement, c'est le dossier par défaut de Windows. Et dans tous les anciens dossiers que j'ai téléchargés, on voit qu'il y a onsatmail-win, et je l'ai même téléchargé une deuxième fois, vous voyez, onsatmail-win entre parenthèses 1, parce qu'en fait le fichier est en double. Alors, je vais cliquer sur celui que je viens de télécharger pour lancer l'installation de l'application. Donc c'est parti, je clique dessus. Donc Windows nous demande si on veut faire confiance à ce logiciel, donc oui. On me demande si je veux installer, donc je clique OK. Je ferme les autres fenêtres là pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc ça y est, l'installation commence. Donc vous allez appuyer simplement sur Next. Vous acceptez les termes du contrat pour utiliser ce logiciel. Vous laissez le répertoire par défaut que le logiciel vous propose. Alors OnSatMail, ça s'appelle aussi UU+, donc on peut l'appeler de ces deux noms-là, il y a aucun souci. Donc voilà, il va s'installer dans ce répertoire par défaut. Donc j'appuie de nouveau sur Next.
Le logiciel est installé, j'appuie encore sur Next, et là, on va vous demander de configurer votre messagerie. Alors, configurer votre messagerie, c'est-à-dire que vous allez avoir une adresse email que vous allez configurer, vous allez créer un mot de passe, et pour, bien entendu, configurer, il vous faudra un numéro de téléphone satellite, parce que ce logiciel est gratuit à partir du moment où vous avez un téléphone satellite et une ligne qui a été activée chez Global Marine Software. Donc, vous avez quelques champs à renseigner pour configurer le logiciel. Alors, on peut mettre, par exemple, dans un account, vous pouvez mettre, par exemple, votre nom. Moi, je vais mettre Global Marine, par exemple, pour Global Marine Software. Je vais créer un mot de passe. Alors, vous voyez, quand je mets account, j'ai créé Global Marine, donc mon adresse email sera globalmarine@onsatmail.com. Si vous aviez mis un nom, par exemple mon bateau, bah, votre adresse email sera monbateau@onsatmail.com. En fait, en fonction de ce que vous renseignez dans la case account, ça va déterminer votre adresse email. Donc, je vais créer un mot de passe. Voilà. Je vais mettre un nom. Donc, je vais mettre Global Marine Software. Voilà. Alors là, on vous demande de mettre le numéro de téléphone. Donc, bien entendu, pour mettre le numéro de téléphone de votre téléphone satellite, faut-il que votre ligne soit activée. Alors, moi, j'ai un numéro de téléphone. Je vais aller voir dans mes mails. Voilà. Donc, j'ai ce numéro-là que je vais copier et que je vais coller ici. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone satellite. Je vous dis, pour configurer le logiciel, il faut que votre ligne soit activée et que vous ayez un numéro de téléphone. On met une adresse email qui est votre adresse email normale, hein, pas celle que vous utilisez pour le satellite. Donc, vous renseignez votre adresse email. Voilà, contact@globalmarinesoftware.com. Et enfin, la dernière case, vous allez choisir une valeur maximale en poids de fichier pour envoyer et recevoir vos emails. C'est-à-dire que si par exemple là c'est connecté à 50K, hein, vous pouvez mettre 100K, nos limites, ce que vous voulez. Ça c'est important parce que c'est pour éviter de saturer le serveur. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un m'envoie un email qui fait plus que 50K, celui-ci sera bloqué par le serveur. Je ne serai pas obligé de le télécharger avec mon téléphone satellite. Donc ça, c'est très important parce que si plusieurs personnes vous envoient des fichiers trop lourds, vous n'arriverez jamais à les télécharger. Ça va créer un bouchon et ça vous bloque complètement le système quand vous utilisez un téléphone satellite. Donc c'est pour ça, laissez la valeur par défaut de 50K qui est bien. Si vraiment vous savez que vous recevez des mails un peu plus gros, vous pouvez monter à 100K, mais je vous le déconseille. Rester à 50K, c'est quand même beaucoup mieux. Par contre, attention, quand vous allez télécharger des fichiers météo, par exemple, il faudra toujours prendre des fichiers météo inférieurs à 50K, sinon ils seront bloqués par le serveur et vous ne pourrez pas les télécharger. Donc, cette configuration est bonne, je clique sur OK. Alors là, on vous demande si vous voulez configurer une adresse POP et SMTP. Donc non, nous on va utiliser la console parce que l'idée c'est de mettre tout ce qui concerne le téléphone satellite sur un logiciel de messagerie à part. En fait, on ne mélange pas votre messagerie standard et la messagerie par satellite. Sinon, vous recevez vos messages normaux, d'autant plus que votre boîte mail peut être spammée, donc vous allez recevoir des pubs, etc. Et ça va être ingérable à télécharger avec le téléphone satellite. Donc c'est pour ça qu'on va cliquer sur console pour séparer votre adresse de messagerie satellite de la messagerie normale. Donc là, on vous dit si vous voulez créer le nouvel compte maintenant. Donc je clique sur Yes. Voilà. Donc là, ça envoie un message qui permet de créer notre compte. Donc là, on me dit, bah voilà, mon compte globalmarine@onsatmail.com a bien été créé et activé. Alors, avec une limite pour envoyer et recevoir des mails,
en attente de la vérification de la compte. Alors la vérification, c'est simple, on va vérifier avec votre numéro de téléphone satellite. Donc si vous avez activé une ligne chez Global Marine Software, il n'y aura aucun problème, votre compte sera vérifié. En revanche, si vous avez mis un numéro de téléphone satellite d'un autre revendeur, ça ne marchera pas forcément parce que ce logiciel est compatible avec nos cartes SIM et pas avec les cartes SIM d'autres revendeurs. Alors, deuxième phase, on vous dit est-ce que vous voulez configurer votre téléphone satellite maintenant? Alors, je vais mettre oui, là j'ai pas de téléphone satellite de connecté dessus, mais je peux le configurer tout de suite. Alors, par défaut, il m'a créé un moyen de communication qui s'appelle VPN LAN. VPN LAN, c'est le moyen de communication qui vous permet de vous connecter à des réseaux Wi-Fi existants, c'est-à-dire le Wi-Fi du port, le Wi-Fi d'un bar, mais ça permettra aussi de vous connecter à votre téléphone 3G et 4G quand vous activez le partage de connexion. C'est-à-dire que si vous avez un smartphone type Android ou Apple, vous activez le partage de connexion, votre téléphone crée un réseau Wi-Fi, et vous allez vous connecter à ce réseau Wi-Fi, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser la messagerie pour envoyer et recevoir des mails avec votre téléphone portable. Pour ça, il faudra mettre sur VPN LAN. Pour l'instant, moi, je vais pas me mettre sur VPN LAN parce que je vais créer un moyen de communication avec le téléphone satellite. Donc, je vais cliquer sur Add New Location et là, il me dit quel est le modem qu'on va utiliser. Alors, le modem qu'on va utiliser, il y a toute une liste. Alors, par exemple, si je veux installer un Iridium Go, je vais cliquer sur UU+ VPN Iridium Go. Si vous voulez utiliser un téléphone Iridium classique, vous allez cliquer sur Iridium Satellite Phone. Si vous voulez utiliser n'importe quel autre téléphone satellite ou autre, vous allez pouvoir cliquer dessus. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'installer un Iridium Go, donc je vais cliquer sur Iridium Go. Je clique sur Install. Donc là, en fait, normalement, il va créer la connexion pour un Iridium Go. Mais par contre, il va le chercher, il ne va pas le trouver pour la bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas connecté sur mon Iridium Go. Alors, a priori, s'il est encore en train de travailler, il lui faut un petit peu de temps parce qu'en fait, il cherche votre Iridium Go qu'il ne trouve pas. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, ça y est. Maintenant, vous voyez que j'ai une deuxième ligne qui s'est affichée en dessous de VPN LAN qui s'appelle Iridium Go. Donc là, maintenant, je peux me connecter à l'Iridium Go. Sauf que, malheureusement, ça ne marche pas pour la bonne et simple raison que mon Iridium Go n'est pas connecté. D'accord? Donc, je vais sortir de là. Je vais me retrouver sur mon logiciel de messagerie, mais on peut voir que ici, en haut à gauche, maintenant, je peux choisir entre VPN LAN, et si j'appuie sur la petite flèche là qui me permet de changer, je peux me connecter également sur Iridium Go. Donc, je peux passer de l'un à l'autre. Donc, ici, je suis connecté sur une borne Wi-Fi à la maison. Donc, je me connecte sur VPN LAN. C'est-à-dire que maintenant, si je veux créer un message, je vais créer sur New Message, je vais m'envoyer un message à moi-même, donc contact@globalmarinesoftware.com. Je mets test onsatmail, voilà, test. Donc en fait, là, j'écris un email. Lorsque je clique sur Send, donc sur Envoyer, en fait, j'ai un email qui a été créé, mais qui n'a pas été envoyé. En fait, il est prêt à être envoyé. C'est pour ça que nous voyons dans Outbox un message. Mon email est prêt à être envoyé, mais il n'est pas envoyé. En fait, tous les logiciels de messagerie par satellite fonctionnent un petit peu de la même manière. Lorsque vous créez des mails, ils sont stockés dans une boîte de stockage qui conserve tous les mails qui sont prêts à être envoyés. Pour envoyer vos mails et pour recevoir des nouveaux, il va falloir lancer la connexion. Donc dans SatMail, il faut simplement appuyer, ou cliquer sur
le petit bouton Connect qui est à côté de VPN LAN. C'est-à-dire que maintenant, si j'appuie sur Connect, ça va envoyer tous les mails qui sont en attente dans Outbox. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un email qui est en attente, celui que je viens d'écrire. Donc, ça va envoyer mon email et ça va vérifier si j'ai des mails en attente d'être reçus en même temps. Et ça va me permettre de télécharger tous les mails. Donc là, je vais appuyer sur Connect. Donc, ça lance la connexion. Donc, j'ai mon email qui est envoyé. D'accord ? Et après, si j'avais des mails reçus, bah, je les aurais reçus puisque dans Inbox, ici, j'aurais eu des mails qui auraient été reçus. Je vais appuyer sur Connect, voir si j'ai pas d'email. Non. Donc là, vous voyez, dans Outbox, ça a disparu. C'est passé à 0, alors que tout à l'heure, c'était 1. Email envoyé 1, bah, c'est l'email que j'ai envoyé. Et Inbox, je n'ai reçu aucun mail. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton Connect, ça envoie tous les mails qui étaient en attente d'être envoyés et ça me permet de recevoir les nouveaux mails. Maintenant, on imagine que vous vouliez faire la même chose avec votre téléphone satellite. Eh bien, simplement, ici, vous mettez sur Iridium Go et lorsque vous allez appuyer sur Connect, eh bien, plutôt que de faire ça par le Wi-Fi du port ou le Wi-Fi de votre 3G, 4G, ça va commander l'Iridium Go. C'est-à-dire que l'Iridium Go va numéroter, se connecter à Internet, envoyer tous vos mails et recevoir tous vos mails. Recevoir vos mails, par exemple, ça peut être un mail avec un fichier météo en pièce jointe. Donc voilà, nous avons vu comment configurer le logiciel de messagerie OnSatMail et nous avons vu également comment envoyer directement des mails et les recevoir. D'ailleurs, vous voyez que j'ai reçu ici le mail de test OnSatMail qui indique bien que mon système a bien fonctionné. Donc, je vous dis à très bientôt sur les tutos de Global Marine Software et bonne configuration.